Genèse chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de la viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang, à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque la répandra. Que ce soit un animal ou un homme, je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. Vous donc, soyez féconds, multipliez et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils: pour ma part, je vais établir une alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge, et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta: voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans les nuées, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit. Et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu répéta à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute créature qui vit sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent du bateau s'appelaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra de sorte qu'il s'est mis tout nu sous sa tente. Cham, le père de Canaan, qui vit son père nu, sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules, puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria: maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis il ajouta: béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans la tente de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Chapitre 10 de la Genèse. Voici l'histoire de la famille des fils de Noé. Sam, Cham et Japheth, ils eurent des enfants après le déluge. Fils de Japheth: Gomer, Magog, Madéi,
Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Eshkenaz, Riphat et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont leurs descendants qui ont peuplé les îles et les régions côtières. Ils se sont répartis par pays, selon la langue et par tribu dans chaque nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Seba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Le fils de Raïma, Sheba et Dedan. Cush eut pour fils Nimrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. C'était un redoutable chasseur devant l'Éternel. De là vient l'expression redoutable chasseur devant l'Éternel comme Nimrod. Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là, il passa en Assyrie et bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kala et Rézen, la grande cité entre Ninive et Kala. Mitzraïm fut l'ancêtre des Loudim, des Ananim, des Léabim, des Naphtuim, des Patrousim, des Kaslouhim, dont sont issus les Philistins et les Crétois. Canaan eut pour fils Sidon, son aîné et Heth. De lui descendirent les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens et les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Amathiens. Ensuite, les différentes tribus des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens s'étendait de Sidon en direction de Guérar jusqu'à Gaza et en direction de Sodome. Et de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Tels sont les descendants de Cham, selon leurs tribus et leurs langues, dans leurs divers pays et leurs nations. Sem, aussi le frère aîné de Japhet, eut une descendance. Il fut l'ancêtre de Héber et de ses descendants. Les descendants de Sem furent Élam, Assur, Arpakachad, Loud et Aram. Les descendants d'Aram sont Outz, Hul, Geter et Match. Arpakada eut pour fils Shéla, et Shéla eut pour fils Héber. Héber eut deux fils, l'un s'appelait Péleg, partage, parce que de son temps, la terre fut partagée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan eut pour fils Almodad, Shélef, Atsamavet, Yéra, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Avila et Yobab. Tous ceux-là étaient des descendants de Yoktan. Ils habitaient la contrée s'étendant de Mécha jusque du côté de Séphar, la montagne d'Orient. Tels sont les descendants de Sem, selon leur famille et leur langue, dans leurs divers pays et leurs nations. Telles sont les familles issues des fils de Noé, selon leur lignée et d'après leur appartenance nationale. C'est d'eux que sont issues toutes les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Chapitre 11 de la Genèse. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration, depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres: allons, moulons des briques et cuissons-les au four. Ainsi ils employèrent les briques comme pierre et la bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent: allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel.
Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas dispersés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, « Voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. » Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Voici l'histoire de la famille de Sem. 2 ans après le déluge, alors qu'il était âgé de 100 ans, il eut pour fils Arpachshad. Après cela, Sem vécut encore 500 ans et